Au sommet de cette édition, nos seigneurs de passage pour quelques jours d'activité dans un hôtel Saint-Gélois. La ville des Avirons se part actuellement de ses plus beaux habits de Noël avec des luminaires de toute beauté. La magie de Noël s'installe déjà aussi dans les écoles maternelles avec un spectacle de marionnettes. La ville des Avirons choisie par l'Agence nationale de cohésion du territoire comme sujet de reportage inspirant pour le dispositif Petite Ville de demain. Le village du Thévelav se dote via une collaboration avec la Civis de totems touristiques pour informer les visiteurs de l'histoire du village forestier. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? Toute la programmation dévoilée en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi-dimanche? Les prévisions détaillées en clôture de journal. Une dizaine de seigneurs des Avirons ont déposé leurs valises à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles-les-Bains, un établissement qui bénéficie d'une vue imprenable sur l'océan Indien et d'une piscine aux eaux bleutées. Un séjour d'activité de camaraderie de quelques jours dans la station balnéaire de l'Ouest de la Réunion, organisé par le CCAS de la ville, qui permettra à nos seigneurs de se découvrir l'âme voyageuse. C'est génial, on fait des bons accueils. Et on trouve des bons amis aussi, on parle et on discute, mais c'est bien. Vous êtes venu là pour vous retrouver entre copains et copines. Voilà, on va papoter un petit peu dans la piscine, mais pas vraiment nager, non. Nouveau séjour pour les seigneurs des Avirons à l'hôtel Les Aigrettes à Saint-Gilles-les-Bains. C'est pas la première fois, il y a eu l'année dernière, celle d'avant aussi. Au programme cette année, c'est toujours la même chose, réunir un peu ce troisième âge. Alors bonjour, oui, là c'est un nouveau groupe. Du coup, oui, c'est à peu près les mêmes activités. On aura l'aquagym, on a l'atelier culinaire, ce soir il y a une soirée dansante, demain il y a le talking, après il y a les jeux apéro. En tout cas, ils se sont très bien amusés. Je pense que c'est un changement d'air pour eux. Ils peuvent se diversifier et c'est vraiment très plaisant de voir le sourire sur leur visage parce qu'ils n'ont jamais connu ça et la plupart ils sont tellement heureux qu'ils nous remercient à chaque instant. Monsieur le maire des Avirons, bonjour, vous êtes aux côtés de vos seigneurs des Avirons. C'est devenu un rituel chaque année, fin décembre, c'est le cadeau de Noël de la mairie, du CCAS, offrir ce beau séjour à l'hôtel des Aigrettes aux seigneurs des Avirons. Pour vous, vraiment, c'est un rituel et c'est quelque chose qui est important et qui est marqué à l'agenda communal chaque année. Oui, on va essayer de s'y tenir parce que l'année dernière, j'étais là. C'est un réel plaisir que de partager avec nos aînés donc ce moment de convivialité où ils sont complètement dépaysés puisqu'on les enlève complètement de chez elles avec tous les stress. Donc le but c'est qu'ils laissent tous les tracas, les stress et qu'ils viennent ici pendant ce séjour passer un moment de détente. Et qui dit moment de détente, de joie, de tisser des liens avec les gens, ça contribue aussi à la santé puisque le moral est bon. Donc si le moral est bon, la santé, ça va suivre derrière. Jean-Daniel Denmont, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le CCAS est pleinement dans son rôle par ce séjour? C'est l'accompagnement du CCAS vers autre chose? Exactement, l'accompagnement du CCAS qui est mis en place en faveur de ce public senior, c'est justement de voir autre chose, de vivre des instants de convivialité et aussi c'est un temps d'échange, de vivre d'autres plaisirs, de rencontrer d'autres personnes aussi. Durant ces premiers jours de décembre, c'est toute la ville des Avirons qui se part aujourd'hui de ses plus beaux habits festifs pour accueillir comme il se doit les célébrations de Noël 2023. Rues, bâtiments municipaux et parvis de la mairie centrale accueillent ainsi des luminaires pour que la magie de Noël réchauffe les cœurs. À noter cette année la présence de reines illuminées le soir qui attendent sûrement l'arrivée du Père Noël. Ça donne envie aux enfants que Noël arrive vite pour avoir tous les cadeaux. Elodie, quand on est adulte, on replonge dans la magie de Noël avec de telles installations. Oui, on est obligé de venir se balader le soir, c'est trop beau. Avec les cascades aussi, ça donne un charme, non? Là, les gouttes d'eau, les arbres, le parc, là non, c'est vraiment chouette. Lynn Bailly, bonsoir. Quand on voit de telles décorations de Noël, on est sûr que le Père Noël, quand il va passer le 24 soir à minuit, il est sûr de venir aux Avirons. Écoutez, oui, Noël, c'est vraiment une fête extraordinaire. Et nous avons tenu, au sein de la municipalité, à faire rêver les gens, à mettre de la féerie sur cette magnifique place de la mairie, puisque Noël est un moment de paix, de partage. Et le soir, c'est quand même agréable de voir les gens venir.
on a l'impression qu'on vient se reposer quand on vient ici. Se reposer, se ressourcer. On a interrogé des Avironnais qui étaient là tout à l'heure, qui trouvent ça super. Et cette année, particularité, mais qui fait toute la beauté de Noël, derrière vous, il y a des rennes, donc qui attendent le Père Noël, mais les rennes sont là aux Avirons. Tout à fait, on a donc rajouté ces 2 rennes qui donnent un plus à cette place. Et c'est la lumière. Noël doit apporter de la lumière et de la paix dans le cœur de tous les Avironnaises et de tous les Avironnais et de tous les Réunionnais en général. C'est une fête vraiment importante. La légende de Noël, c'est une légende extraordinaire, autant pour les enfants que pour les adultes. La magie de Noël s'est aussi installée dans les écoles maternelles de la commune, comme ce fut le cas cette semaine à l'école du centre-ville Charles-Émile Christ. Un spectacle de marionnettes a ainsi permis aux plus petits de s'immiscer dans l'univers du théâtre pour enfants. Les yeux des enfants ont ainsi brillé de bonheur et d'histoires merveilleuses. Cette magie de Noël est importante pour les petits. Ils ont encore besoin de rêver, même si l'école est là, ils sont là pour apprendre, mais ils ont bien besoin de rêver pour grandir correctement. Et comment on prépare ce moment fort de décembre avec ce spectacle de Noël? On fait venir un intervenant, mais en amont, c'est quoi la préparation? D'un point de vue pédagogique, tous nos enseignants travaillent sur le thème de Noël et la mairie, toutes les années, nous permet d'avoir un spectacle. C'est grâce à la mairie. Monsieur le maire des Avirons, bonjour. Un spectacle de Noël pour les enfants des Avirons, pour les écoles maternelles et pour les enfants, certes il y a l'école, mais que l'école puisse accompagner cette magie de Noël, c'est vraiment magique. Oui, donc Noël approche, donc on est encore en période scolaire. L'idée, c'est de justement faire entrer ces enfants dans cette magie de Noël à travers aujourd'hui donc un spectacle de marionnettes. Donc on les entend derrière, ils réagissent, à les voir et à les entendre, donc on voit que cette magie de Noël, elle est déjà présente aujourd'hui dans l'école. Un spectacle de Noël, mais dans tout adulte, il y a cet enfant qui attend Noël et le début du mois de décembre est propice à cela. Alors dans tout adulte que nous sommes, il y a toujours un enfant qui sommeille et ce genre de spectacle est là pour le réveiller justement et on se sent tous comme les enfants devenir à un moment donné des enfants aussi et donc frappés par cette magie de Noël. Et à noter d'informations à destination des familles des Avirons dont les enfants sont scolarisés dans les écoles primaires de la commune. Le bureau des affaires scolaires vous informe ainsi de la fermeture de la régie de la restauration scolaire du lundi 11 décembre au vendredi 5 janvier 2024 inclus. La ville des Avirons était au programme d'un reportage vidéo de moins de 3 minutes commandé par l'Agence nationale de cohésion du territoire. Une équipe de tournage venue de métropole s'est déplacée ainsi jeudi en matinée au cœur du centre-ville des Avirons et qui est l'enjeu de développement du dispositif Petite Ville de demain pour les années à venir. La NCT a ainsi voulu mettre à l'honneur le chantier inspirant qui sera mené ici. La NCT est en mission sur notre île. Elle va interroger différentes communes sur différentes thématiques, le numérique, l'environnement, l'alimentation. Pour notre commune, elle s'est déplacée et a visité notre commune. Nous les avons accueillis pour leur faire visiter notre commune et nous leur avons présenté essentiellement notre projet de mobilité dans le cadre du projet Petite Ville de demain. C'est une reconnaissance quand même, reconnaissance du national qui fait que ce projet Petite Ville de demain, il est reconnu au national et il demande à faire un reportage sur cette ville des Avirons qui est dynamique et qui est inspirante. C'est vrai que notre commune des Avirons commence à avoir une certaine notoriété et notamment nous avons accueilli, il faut le dire, la ministre, Madame Faure, qui s'est déplacée, qui a été accueillie sur notre territoire. Aujourd'hui, la NCT souhaite nous rencontrer parce que je pense que le projet que nous portons dans le cadre de notre mandature et que nous avons pu décliner grâce au financement en matière d'ingénierie de notre chef de projet qui a su mettre sur papier la vision du territoire que nous souhaitons proposer à la population et auquel a adhéré un certain nombre de partenaires permet aujourd'hui de valoriser la dynamique et les projets que nous portons en matière de mobilité, comme aujourd'hui la NCT vient de le constater, mais aussi sur d'autres thématiques que nous portons dans le cadre de ce projet PVD.
Valentine Kleiss, société de production qui vient à La Réunion pour filmer cette ville inspirante des Avirons dans le cadre du projet Petite Ville de demain. Donc on vient de métropole pour filmer les Avirons, c'est un grand voyage, non ? C'est un grand voyage et on est très content d'être ici pour filmer. Du coup, on fait un magazine sur les différents programmes et initiatives de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. La NCT, Agence nationale de cohésion du territoire. Donc, vous allez filmer quoi aux Avirons et pour quelle perspective ? Du coup, nous, on vient pour le sujet de boucle de circulation, qui est un sujet aujourd'hui en réflexion par rapport au programme Petite Ville de demain. Est-ce qu'il y aura aussi peut-être la centralité des Avirons avec cette nouvelle ville des Avirons qui va, au niveau du centre-ville, qui va changer ? C'est l'idée du projet en réflexion pour réaménager, j'ai l'impression, tout le centre-ville, le cœur de ville, pour recréer une centralité. La semaine dernière, tous les acteurs de la porte du parc du Tevlav se sont réunis autour de la table lors du jour des travaux, un récapitulatif des actions menées en 2022 et 2023 et les perspectives d'avenir pour le village forestier du Tevlav. D'autant que depuis ces derniers jours, le village du Tevlav s'est doté, en lien avec l'intercommunalité de la Civis, de totems touristiques pour guider et informer les visiteurs sur les différents lieux incontournables de l'histoire patrimoniale du bourg. Dans le cadre porte de parc du Tevlav, donc on a réuni aujourd'hui les partenaires autour de ce projet lié à la biodiversité. Donc on souhaite mettre en avant la porte de parc avec bien entendu tout l'ensemble des partenaires. On ne va pas tous les citer, mais il y a le parc national, l'ONF, Bon Accueil du Tevlav, la Civis, la commune. Donc tout le monde est partie prenante dans ce projet. Et là aujourd'hui on se réunit justement pour faire un bilan sur toutes les actions qui ont été menées en 2022 et en 2023. Et on souhaite également mettre des perspectives pour 2024 pour que tout le monde aille dans le sens de la biodiversité. Notamment sur les totems touristiques qui sont implantés sur le Tevlav. Ils seront implantés quand sur le Tevlav ? Alors le marché a été attribué en mi de cette année, en juillet 2023. Et donc il y a une phase de fabrication qui a été mise en place. Et là nous sommes actuellement en cours de pause sur le bois du Tevlav dans un premier temps. Et après, on finira sur le sentier des ouvriers, sentier du Gol et du Belvédère. Il y a notamment la maison cadeau qui est un point névralgique du Tevlav, sur la route du Tevlav. C'est un repère pour les automobilistes. Et la maison cadeau a droit aussi à son totem. Bien sûr, la maison cadeau est mise en valeur puisque c'est le premier totem sur la route départementale quand on monte au Tevlav. Par contre, il y aura aussi d'autres totems qui sont placés à des endroits stratégiques de la commune, tels que l'alambic du côté du Plat où on a une super vue sur Saint-Leu et également dans le centre-bourg pour valoriser le patrimoine culturel et naturel de notre ville des Avirons. Oté, viens mettre l'ambiance le 10 décembre au marché de Noël sur l'espace couvert Joseph Lacaille au Tevlav. Nous aura l'ambiance, oui. Nous aura structure gonflable, maquillage pour Maramaille, l'arrivée du Père Noël, même un concours du meilleur déguisement de Père Noël. Nous aura de cadeaux pour Don Azote, concours de pâté créole, Yasmine Poudroux en concert. C'est les jeux l'accordéon là. Aïe, ça met l'ambiance celle-là. Viens, retrouve à nous. Et puis, les Don Azote aussi, rendez-vous le 23 décembre au marché de Noël en bas en ville des Avirons, toute la journée jusqu'à 20h. Et on aura aussi un bus géant pour venir déguster, sera devant la mairie. Viens Zot, n'y attends la Zot, oui. Alors que notre département est entré de plein pied depuis la mi-novembre dans la saison cyclonique avec son possible bal de tempête tropicale dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien, la ville des Avirons s'active à sécuriser son territoire public. Il est aussi conseillé aux Avironnaises et aux Avironnais de se rapprocher d'un professionnel du secteur pour élaguer les arbres de leur domicile et éviter ainsi tout risque de dommages matériels ou physiques lors du passage d'un météore au plus près des côtes de la Réunion. Très important pour limiter les casses et pour la santé et le bien de l'arbre notamment. L'intervention de l'élagage, ça touche surtout l'intervention des soins des arbres. Et en termes de soins des arbres, ça permet d'intervenir sur les différents tiers-sèves pour que les autres tiers-sèves se mettent en place. C'est quoi une tiers-sève ? Alors les tiers-sèves, ce sont tous les rejets qu'on peut revoir. Et ces rejets-là, on peut le voir qu'ils montent à une certaine hauteur. Donc pour éviter tous ces casses-là, donc on intervient sur le soin de l'arbre en enlevant tous ces tiers-sèves gênants qui pourrait nuire à la présence du cyclone. Le particulier il peut faire appel à des entreprises ou il peut lui-même monter sur un escabeau et tailler des branches qui pendent, c'est ça ? C'est ça. Alors, il est plus conseillé de faire appel à des professionnels puisque un particulier peut évidemment élaguer son arbre s'il le souhaite, mais c'est assez risque et péril.
comme on peut le savoir qu'à 1 mètre, c'est très dangereux. Maintenant, il y a des formations requises pour faire ces types d'interventions qui durent 8 mois. Donc le certificat de spécialisation arboriste élagueur d'un centre de formation compétent à La Réunion. Maintenant, ces formations, ils nous forment sur comment reconnaître un arbre en bonne santé déjà. Donc le diagnostic de l'arbre est très important, connaître sa santé, afin de définir les différents types d'interventions convenables, ainsi que les mesures de sécurité et les systèmes de grimpe adaptés à l'ascension de l'arbre. Qui s'annulait, nous les Réunionnais, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons termine ses ateliers de l'année sur le peuplement de notre île. La médiathèque accueille ainsi depuis le vendredi 1er décembre 2023 et jusqu'au 31 janvier 2024 l'exposition Métissage 974 réalisée par l'artiste réunionnais et avironnais Kevin Payette. Une exposition de portraits qui mettent à l'honneur ces Réunionnais venus de loin pour bâtir notre vivre ensemble réunionnais. À noter comme à l'accoutumée dans votre agenda de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville implanté sur le parvis de la mairie centrale avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Et aussi ce dimanche 10 décembre dès 8h et jusqu'à 15h, le marché de Noël du Tevlav, l'occasion de faire une belle sortie en famille en ces temps festifs et de partage. À la page de la météo locale aux Avirons, le temps sera agréable et ensoleillé ce week-end avec des températures de saison ce samedi et dimanche. Samedi dans l'après-midi, le thermomètre pourrait atteindre les 29 degrés dans un ciel sans nuages. Le dimanche, le temps sera quasi identique à celui de la veille et permettra aux familles avironnaises d'aller faire un petit tour au marché de Noël du Tevlav le dimanche 10 décembre. Dans le ciel du village, seule la couverture nuageuse pourrait pointer le bout de son nez et rafraîchir très légèrement l'air ambiant. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.